Ce matin, j'ai eu une révélation. Ce matin, je me suis levé et j'ai allumé mon ordinateur pendant que j'étais en train de réaliser les miniatures. Hein. Les miniatures, c'est bien, c'est ces toutes petites vignettes qui sont le début de la vidéo, je procède comme ça. Et donc, je fabrique mes 2 ou 3 miniatures de la matinée quand je les fais. Et puis ensuite, je vais enregistrer dans mon mini-studio que vous voyez ici. Et donc, j'étais en train de faire ces miniatures et j'ai repensé à Monsieur Demarchi, Paul Demarchi, là, dans ce reportage, hein, vous pouvez le retrouver, et c'est quelqu'un qui a 95 ans, qui vit dans un chalet en Suisse et qui a créé une sorte d'académie dans laquelle il reçoit des élèves et qui a été toujours, durant toute sa vie, intéressé par l'art et la beauté. Et je me suis dit que finalement, en l'entendant parler, je me suis dit que la solution de notre monde, c'était peut-être, il est vrai, et j'avais tendance à l'écarter, c'était peut-être, il est vrai, une certaine forme d'autonomie, hein, d'autonomie et de simplicité et d'authenticité. Alors je m'explique parce que ça n'est pas clair, mais ça m'est venu comme une sorte de flash, disons comme une révélation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un parallèle avec les drogues là, parce que c'est très important les drogues. Je considère qu'il y a dans la vie 2 grandes sources de plaisir. Il y a le plaisir qu'on peut qualifier, les plaisirs qu'on peut qualifier de naturels. Le plaisir de manger, le plaisir de dormir, le plaisir de converser, le plaisir de tenir quelqu'un dans ses bras, le plaisir de rire, etc. Qui sont des plaisirs fondamentalement naturels, qui sont des plaisirs renouvelables, qui sont des plaisirs que j'appellerais doux. Et il y a une deuxième sorte de plaisirs qui sont des plaisirs que je qualifierais de violents, qui sont des plaisirs que nous avons créés, nous les humains, que nous avons sélectionnés, qui sont les drogues, qui sont le sel, le sucre, qui sont l'alcool, hein, qui sont le cannabis, etc., etc. Et si j'avais vous allez voir où je veux en venir, je suis pas complètement... si j'avais à classer, je dirais fondamentalement que dans la vie, ces 2 plaisirs, ces 2 sources de plaisir ont quelque chose de radicalement différent. Alors dans les plaisirs violents, hein, je mets la création de l'homme, l'argent, la puissance, la nouveauté, la dernière nouveauté, dirait-on. Et dans ces plaisirs, eh bien, si on a classé ces plaisirs, il est très surprenant, et là je trouve ça vraiment impressionnant, de s'apercevoir que la différence entre ces plaisirs, cette différence fondamentale, c'est que les plaisirs naturels, les plaisirs humains, les plaisirs sont des plaisirs qui ne sont pas vraiment addictifs, hein, on n'est pas forcé d'être tout le temps à les réclamer, et sont des plaisirs qui ne demandent pas de monter les doses. A contrario, les plaisirs des drogues demandent tous, et fondamentalement, vous pouvez vous poser la question de monter les doses. Prenez le plaisir de l'alcool, puisque l'organisme s'habitue. Les drogues, alors je ne sais pas si on peut parler de plaisir de l'alcool, mais enfin le voyage que constitue l'alcool, les drogues, l'argent, tous ces plaisirs artificiels créés de la main de l'homme, sont des plaisirs qui ont une composante fondamentale, c'est que quand vous y avez goûté, votre corps s'y habitue. C'est à tous les niveaux. Prenez l'exemple, si vous aimez bien vous habiller. Alors vous avez bien aimé vous habiller, et si vous êtes comme moi quelqu'un de la campagne, au début, bien vous allez acheter un petit habit, un petit costume. Hein. Bon, vous aimez bien vous habiller, vous sortez pour une circonstance, puis vous habillez correctement. Mais progressivement, la société, le système est ainsi fait que vous allez avoir de nouvelles sources de convoitise. Hein. Vous allez voir d'autres personnes habillées différemment, mieux. Vous allez voir des habits qui coûtent cher. Vous allez voir dans les magazines. Et
Progressivement, vous allez vous habiller de plus en plus. Alors ne considérez pas que je suis bien habillé, hein, je suis pas bien, je suis habillé normalement, mais quand j'étais jeune, hein, je me disais tiens, être habillé, ça doit être bien, etc. Donc, progressivement, que ce soit dans tous les domaines, l'habillement, vous allez vous habituer. Vous allez vous habituer à vous habiller correctement, et au fur et à mesure, eh bien, vous allez vous apercevoir que cet habillement que vous aviez cru formidable devient, on va dire, à peu d'attrait à vos yeux. Et c'est ce qui se passe dans tout. Alors, quand c'est l'habillement, ça n'est pas grave, parce que dans le pire des cas, vous allez vous arrêter à la limite où vous ne pourrez pas vous acheter un habit en cachemire, je ne sais pas quoi, ou quelque chose en soie. Mais si c'est de la drogue, vous n'allez pas vous arrêter, et ça va se terminer comme Requiem for a Dream, hein, ça risque de se terminer mal. Alors, je continue mon parallèle et j'arrive à la manière de vivre. Je pense, et j'en ai eu la révélation ce matin, que nous nous laissons aller, bien souvent, à des plaisirs artificiels. Et que nous nous laissons aller bien souvent à consommer, à nous lancer dans des modèles, à regarder vers des vitrines totalement artificielles. Et ça peut être grave. Ça peut être grave dans la gestion du court et du moyen terme, et même du long terme, tout simplement parce que quand nous sommes dans cette situation, eh bien nous ne cessons de nous mettre dans un engrenage dont on sait qu'il sera très difficile de sortir. Si vous aimez par exemple les voitures, hein, eh bien vous allez vous acheter la dernière voiture dont vous rêviez. Hein, et vous allez vous apercevoir au bout de quelques temps, si vous n'êtes pas un sage, que vous aimeriez bien avoir celle qui suit. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne l'industrie automobile tout entière. Hein, c'est par l'envie, hein, par un système d'achat successif. Quand vous avez la numéro 4, il vous faut la 5. Quand vous avez la 5, il vous faut la 5 avec direction assistée. Quand vous avez la 5 avec direction assistée, il vous faut la correction de trajectoire. Et l'année d'après, on vous sort une correction de trajectoire NTSW 42 qui est bien meilleure que la NTS W41 qui était déjà obsolète et nulle, mais on s'excuse, on vous apporte la nouvelle en attendant la 43. Voilà ce que je veux dire. Alors, ça m'a fait penser, et ça m'a donné à penser, que finalement, un des moyens de réussir à être heureux, c'est de se ménager une certaine autonomie. Et c'est de réussir à trouver du plaisir dans des plaisirs qui ne sont pas artificiels. C'est-à-dire, par exemple, l'art, la beauté, la création, hein, c'est-à-dire le travail manuel. Hein, alors pas la répétition bête et méchante d'un geste régulier. Non, un vrai travail travail avec ses mains. Hein, travailler, par exemple, avec des gouges pour fabriquer des petites sculptures en bois, des choses comme ça. Et alors là, ce qui est merveilleux dans ce système, c'est que je pense que nous irons vers quelque chose comme ça dans les années qui viennent, parce que je suis tombé, c'est bizarre les correspondances, mais je crois aux signes aussi, et je suis tombé sur une émission, enfin un programme YouTube qui s'appelait Artisans du futur. Je me demandais ce que ça voulait dire, et c'était des gamins, alors je vais dire des gamins, ils ont 25 ans, qui circulaient en Afrique, qui avaient fait toute l'Afrique en voiture, et qui étaient arrivés en Éthiopie, et qui expliquaient bien qu'il y avait des solutions dans ces pays qui pouvaient être des solutions pour plus tard. Et là, on se rend compte, quand on voit ça, que finalement, je le pense, hein, l'artisanat, le véritable artisanat, l'artisanat authentique, d'après moi, hein, peut être une alternative à la dépression qu'on rencontre dans l'industrie, dans tout ce monde, dans notre monde, parce qu'il peut apporter de l'humain. Je suis désolé, mais quand je vois un tabouret Ikea qui est chié par une machine numérique, qui utilise du bois totalement impersonnel, dont on ne connaît rien, ça me donne envie, pas de vomir, mais ça me donne aucune envie. En revanche, quand je vois un petit tabouret que j'ai fabriqué, ou que mon fils a fabriqué, là je trouve ça sympa. Là je trouve que c'est pas mal. Alors vous allez me dire, oui, mais les vieux tabourets, etc. On n'est pas dans les vieux tabourets, on n'est pas dans les œuvres horribles qui traînaient chez nos grands-mères. Là, on est en train de parler de quelque chose. Et je pense que finalement, j'en ai eu le sentiment ce matin, une des capacités que nous pourrions développer, ce serait sans doute
d'être capable de fabriquer des objets, quels qu'ils fussent, de fabriquer ces objets de manière artisanale, avec notre âme, avec notre cœur, et de les vendre. Alors bien sûr, ça n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une problématique pour gagner énormément d'argent très vite. Alors il est 8 heures, hein. Ça n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une problématique pour gagner énormément d'argent très vite, et ça ne va pas intéresser certaines personnes. Mais si nous parvenions, par quelque moyen que ce soit, à fabriquer chacun d'entre nous, à exprimer notre personnalité, et à mettre sur le marché nos produits, alors qu'ils ne demanderaient pas nécessairement beaucoup de matière, hein, parce qu'un ébéniste il n'utilise pas beaucoup de bois, parce qu'un forgeron il va pas utiliser beaucoup de bois, beaucoup de fer, eh bien je pense que nous réussirions à apporter beaucoup, à nous apporter beaucoup, et que nous réussirions là à trouver un véritable sens à notre vie. Ça peut être un poète hein, qui réalise des poésies, ça peut être ça. Ça peut être une cuisinière qui fabrique des confitures. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi fabriquer des films YouTube sur des sujets. J'ai vu quelqu'un qui faisait des sujets de science. Très bien fait sur 3 minutes, 5 minutes, et qui était très bien monté. Ça peut être ça. Ça peut être raconter des histoires sur Internet. Mais je pense qu'une des clés pour arriver à nous sauver, hein, que ce soit économiquement, mais aussi finalement moralement, mentalement, c'est de revenir à une certaine simplicité et de retourner sur nous-mêmes. Aller échanger avec les autres. Voilà, donc c'était un point sur l'artisanat, sur la manière de voir sa vie. Et puis je vous dis, je pense que la survie passe par le fait de ne pas tomber dans les pièges de la société dite industrielle, parce que sinon, eh bien, nous nous adonnons à des plaisirs qui sont des plaisirs terriblement addictif bien sûr, et dans ce cas-là nous ne pouvons pas rivaliser, et nous sommes forcément on tombe dans la, je sais pas comment on l'appelle, red race, c'est ça, la course des rats, hein, puisque finalement si on n'y prend pas garde, on risque de tomber dans une sorte de surenchère régulière et d'être totalement insatisfait à la fin. Voilà, j'espère que vous pourrez commenter, j'espère que vous pourrez vous abonner, mettre un pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo, pour dire à YouTube qu'on est des gens sérieux. Je vous souhaite une bonne journée, et puis avec un peu de simplicité.